François Nicole va-t-il enlever pour la première fois ce groupe 1? On va le savoir dans quelques instants car il s'élance pour ce 6e rendez-vous. Deuxième groupe 1 de cette grande journée, le prix Maurice Gillois, le grand steeplechase des 4 ans. C'est parti pour 4400 mètres. La Terrana, le numéro 9, est tout de suite rapidement parmi les premiers, en compagnie également de Belle Abscisse. La Barracas, montée ici par Geoffrey Ray, est en 3e position. Figuero, le numéro 1, pour le moment patiente, il est 4-5e à la hauteur de Flûte des Champs, à la hauteur également de Feu Follet qui progresse maintenant à l'extérieur devant Cap Dame. À l'extérieur se trouve le numéro 7, Thrilling, et en dernière position, le favori de ce prix Maurice Gillois, c'est le 3, Farnis. C'est la course en tête qui fonctionne aujourd'hui et plusieurs jockeys sont motivés. Morgan Regras d'abord avec Belle Abscisse, Kevin Nabé avec La Terrana également. En 3e position, Feu Follet qui vient également au contact des premiers sous la selle de Bertrand Lestrade. Ensuite, il y a sur une même ligne de la corde vers l'extérieur, La Barracas, Figuero, Cap Dame et Flûte des Champs. Thrilling, elle patiente avec Baptiste Leclerc qui monte aujourd'hui son premier groupe 1 en France et Farnis, le favori qui est dernier. Flûte des Champs, accélérant à l'extérieur pour descendre la butte. Elle a l'avantage à présent devant La Terrana. Feu Follet est en 3e position. Belle Abscisse vient ensuite à la corde devant Cap Dame qui est accompagné également par Thrilling. Figuero qui pratique aujourd'hui la course latente vient un peu plus loin devant La Baraka et Farnis qui sont toujours côte à côte pour se diriger maintenant vers le 8. Et ce sont les filles qui sont devant Flûte des Champs et La Terrana qui pour le moment montrent la voie pour aller franchir une nouvelle difficulté dans la diagonale. Flûte des Champs devant La Terrana, Feu Follet qui s'est un petit peu repris. Cap Dame a légèrement accusé la réception, remis tout de suite dans l'ordre par Pierre Dubourg. Derrière patiente toujours Thrilling, Belle Abscisse, Figuero qui s'est rapproché un peu au gré de ses très bons sauts. Il est venu 3e. La Barracas en avant-dernière position et toujours la longue course d'attente entamée par Farnis associé à Gaëtan Mazur. L'Auxerre, faute de La Terrana, alors que Flûte des Champs poursuit sa course en avant. Elle mène devant Cap Dame, devant Figuero avec Feu Follet également qui est à son extérieur. La Terrana donc vient à la corde maintenant pour franchir le Bullfinch. À l'arrière patiente Belle Abscisse, devant encore Thrilling. Farnis est toujours à l'arrière-garde en compagnie du numéro 8, La Baraka. Le tournant de Passy est toujours du rythme pour ces 4 ans ici. Imposé par Flûte des Champs, la Kazakh de Damien Beaune qui est en tête ici sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est Jean-Christopher Gagnon en selle. La Terrana par le chemin de la corde est venue reprendre la 2e place à Cap Dame qui est 3e dans le sillage de sa compagne de boxe. Derrière, Figuero est pour le moment en 4e position. À son extérieur, un lauréat de groupe 1, c'est Feu Follet. Il est en 5e position. Juste derrière lui, il y a Thrilling. Belle Abscisse se retrouve maintenant à l'arrière-garde, à la hauteur de Farnis. La Baraka, c'est toujours côté corde entre la double barrière et une simple et dans quelques instants. Les deux représentants de l'écurie d'Arnaud Chaillet aux 2 premières places. Et c'est la pouliche qui mène. Flûte des Champs. Cap Dame, lui, patientant en 2e position avec La Terrana à son intérieur pour la Kazakh de Magalhães Bryant. À l'extérieur, il y a Feu Follet aux côtés de Figuero qui patiente toujours au centre. Thrilling est un peu plus loin. Farnis, lui, quitte l'arrière-garde maintenant et accélère pour se diriger dans quelques instants sur la rivière. La Baraka est à sa hauteur. Quant à Belle Abscisse, il a rétrogradé. Il est maintenant en dernière position et ils accélèrent maintenant pour aller sauter la rivière. Sous l'impulsion des Chaillet à l'extérieur. Flûte des Champs, Cap Dame qui ont été bons. Farnis a perdu un peu de terrain sur la rivière. Feu Follet comme à son habitude également. Et puis Belle Abscisse aussi qui se retrouve maintenant en dernière position, loin des Chaillet toujours. Flûte des Champs, Cap Dame sur une même ligne. Figuero qui n'a cessé de gagner des rangs est maintenant venu tout près. La Terrana est côté corde. Thrilling qui patiente, elle est 5e. On a vu Cap Dame partir de loin sur l'allée du pavillon. On a vu La Terrana être un peu brutale dans sa réception également. La course est rythmée, la course est sélective et vous allez avoir certainement quelques chevaux en difficulté bientôt. C'est le cas de la Belle Abscisse, c'est le cas de Feu Follet également qui va être arrêté au moment d'aller franchir le petit Open Ditch. On assiste à une course par élimination puisqu'effectivement Feu Follet est arrêté dans le tournant d'Auteuil, tout comme Belle Abscisse. Devant, c'est toujours Flûte des Champs qui a le meilleur. 3-4 longueurs d'avance sur Figuero qui s'est bien rapproché après son magnifique bond à la rivière des tribunes. Cap Dame est également là en bon rang. Thrilling est un peu plus loin. Farnis qui a perdu le contact tente à présent de revenir. La Terrana est à l'arrière-garde avec La Baraka. Le talus, Flûte des Champs qui l'a un peu accroché mais qui garde l'avantage. Figuero qui est venu 2e, Cap Dame en 3e position. Thrilling est là, Farnis également qui se rapproche sensiblement pour franchir le brook. Légère faute de Flûte des Champs qui a laissé traîner les postérieurs. Derrière il y a La Terrana, La Baraka en retrait. 5 chevaux qui accélèrent, 4 peut-être même pour aller franchir le gros morceau, le gros Open Ditch. Faute de Farnis à l'arrière. On a vu également une légère hésitation de Flûte des Champs mais qui conserve le meilleur et qui vient maintenant à côté de Figuero. C'est de là qui ont l'avantage pour sauter le mur. Cap Dame se rapprochant, il est à présent en 3e position. Thrilling est 4e dans une course sans concession. Farnis est toujours à l'arrière devant La Terrana et La Baraka. Direction maintenant le bout de la ligne opposée. La Terrana va être arrêtée. Quelle course, elle est sélective, elle est dure. Seul le meilleur ira au bout pour le moment. Flûte des Champs, Figuero, Cap Dame et Thrilling sont 4 au bout de la ligne opposée. Il faut s'appliquer sur cette haie. Voilà qui est fait, c'est dur.
pour le favori de ce Primo Gillois. C'est dur pour Farnis, il est 5e, mais il est en retrait des 4 premiers, notamment de son compagnon de boxe Figueiro, qui met une option maintenant, qui prend plusieurs longueurs dans le tournant final. Ouais, Figueiro qui, après avoir longtemps patienté, est peut-être parti pour la gloire. Il compte plusieurs longueurs d'avance sur Flûte des Champs, Capdam également qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et puis la fantastique Swilling qui tente de revenir. 4 concurrents nettement devant les autres. Quelle accélération en tête de Figueiro qui est parti, qui a maintenant pris plusieurs longueurs d'avance sur Capdam. Swilling qui est en 3e position, Flûte des Champs est 4e sur la double barrière. Entre les deux derniers obstacles, Figueiro qui a toujours nettement le meilleur. Capdam se lance à sa poursuite devant Swilling alors que Flûte des Champs marque le pas maintenant et Farnis qui est en net retrait de Figueiro qui va sauter seul en tête la dernière. La dernière est pour l'histoire peut-être, pour Figueiro, pour François Nicole, mais également pour son jeune jockey Angelo Zuliani dans ce Primo Gillois. Figueiro, il est seul sur la planète des 4 ans. Direction le poteau d'arrivée pour Figueiro qui a très nettement l'avantage. Démonstration pour lui dans le Primo Gillois. À distance, Capdam est 2e devant Swilling ou encore Farnis. Premier groupe 1 pour Angelo Zuliani, premier Gillois pour François Nicole. La famille des traits triomphe ici dans le Gillois. La 2e place pour le numéro 4 Capdam. La courageuse Swilling sera 3e. La 4e place pour Farnis. Et bien, première victoire de François Nicole, effectivement, dans ce prix Maurice Gillois, la Kazakh des traits qui n'avait plus brillé depuis 2008, et la victoire d'un certain Oculi, Angelo Zuliani, qui est aux anges. Il remporte effectivement le premier groupe 1 de sa jeune carrière, en selle sur un Figueiro qui avait été époustouflant dans l'une des préparatoires, le prix The Fellow, Marquise de Moratala. La 2e place revenant au numéro 4, Capdam, devant le 7, Swilling, et le 3, Farnis, qui est revenu de loin, mais qui conclut à distance de son compagnon d'entraînement.